Bonjour à tous pour cette 5e séquence de Chizen. Donc je vais essayer de, pas l'écourter, mais en tout cas de faire mes petites sessions plus courtes. Vous connaissez les consignes de bonne réalisation pour ne pas vous blesser, pour faire les choses bien, pour ressentir les choses comme il faut. Donc je vais essayer d'être un petit peu plus rapide dans mes explications d'exercice. À vous de remettre en place toutes les consignes qui ont déjà été expliquées aux séances précédentes. Allez, on passe au moment Pilates. Vous allez vous mettre assis sur les fesses, les jambes fléchies et en appui sur les coudes. Alors, vous allez essayer sans rien faire d'analyser comment est placé votre dos dans cette position. Puis vous allez essayer d'accentuer légèrement la cambrure du dos, la cambrure des lombaires. À partir de là, vous allez commencer à travailler en plaçant votre verrou. Je contracte le transverse, je contracte les muscles profonds du bassin et je vais avoir un dos qui s'arrondit légèrement vers le bas, la cambrure lombaire s'efface et je maintiens cette position. Je dois avoir un appui assez important qui se crée au-dessus des ischions au niveau des fessiers. Et là, je suis en place, mon verrou est en place. Maintenant, je vais vous proposer d'enchaîner ce mouvement en faisant inspire, je relâche, souffle, je verrouille. Allez. Donc à chaque souffle, je contracte tous les muscles profonds du plancher pelvien, les transverses. J'ai un appui qui se crée sur les fessiers, au-dessus des ischions. Et maintenant, vous allez le maintenir, verrouiller et respirer 5 fois en conscience, sans lâcher votre effort. Respectez toujours cette intensité dans l'exercice de 2 ou 3 sur 4. Et je relâche. Vous pouvez enchaîner toute cette série 2 ou 3 fois, puis ensuite, vous allez essayer de le faire avec une jambe levée. Donc, dans la même position ici, vous levez la jambe droite, vous travaillez sur le verrou avec la cambrure lombaire qui s'efface, mon appui sur les fesses, sur les fessiers qui se crée, et j'y mets la respiration, inspire, souffle, engage. Vous le faites 5 fois de chaque côté, un blocage, 5 respirations en conscience, et vous faites l'autre côté. Allez. Namasté, le moment yoga, aujourd'hui, 2 nouveaux asanas. Donc à chaque fois, avant de commencer, une fois que vous avez assimilé les consignes de chaque asana, prenez le temps, comme aujourd'hui on part à genoux, de vous mettre dans cette position. J'étends ma colonne vertébrale par le sommet de la tête. Je me connecte à ma respiration. Et ensuite, je m'installe dans mon asana, celui que je veux travailler, de la façon Hatha Yoga pour le moment. Donc je vais y placer ma respiration et rester pendant 5 respirations, en tout cas pendant 1 minute. Vous allez placer la jambe droite devant, le genou au-dessus de la cheville, comme la semaine dernière. Gros appui chargé devant et gros appui chargé dessus du pied jusqu'au genou sur l'arrière. Nous étions en extension vers le ciel. Jambe droite devant, vous allez tourner à droite et prendre un appui avec la main. Le bras gauche, le bras droit, pardon, passe derrière vous et vous allez vous retrouver en torsion.
Soyez doux avec votre mouvement, placez-vous gentiment. Si vous sentez que ça bloque, vous restez dans cette position. Le but du jeu là aussi, restez grand sur ma colonne vertébrale. Et vous placez votre connexion avec la respiration. Très bien, vous relâchez. C'est une posture qui est assez puissante. Dès qu'on est en torsion, il y a une grosse énergie qui se déploie. On va engager de l'autre côté. Prenez le temps d'aller chercher votre appui avant, votre appui arrière. Le bras droit prend l'appui sur la jambe gauche. Le bras gauche est derrière. C'est mon regard qui me porte vers l'arrière, sans forcer. Et je me connecte à ma respiration. Je relâche. Rappelez-vous, dans la fente, on avait expliqué que plus les pieds, plus les appuis sont alignés, plus l'équilibre est compliqué à tenir. Donc si on a du mal à tenir l'équilibre, surtout en tournant, vous écartez un petit peu les pieds de la largeur du bassin et vous allez avoir une position beaucoup plus stable. Deuxième asana aujourd'hui, c'est une position de renversement. Juste avant, c'était une torsion. Là, on a un renversement. Alors, vous allez être précautionneux. Vous allez y aller vous placer doucement, d'accord, parce que vous allez mettre le poids sur la tête, une partie du poids de corps sur la tête. Donc, on y va tout doucement. Si vous avez du mal à aller chercher la tête au sol, vous pouvez venir en appui sur une petite brique, un coussin rehaussé. Le principe pour l'instant, c'est de garder vos mains au sol. Vous allez amener la tête le plus près possible des genoux. Puis, venir vous mettre sur le crâne. Voilà, on laisse rouler le dos. Le dos s'étire, s'enroule. J'ai mon appui sur le crâne. Si j'ai les mains au sol, je peux m'aider un petit peu. Si je sens que je ne peux pas les retirer, je les garde. En tout cas, je vais avancer pour créer un gros étirement sur la partie haute du dos qui va ensuite se développer jusqu'au lombaire. Ceux qui le sentent, on peut mettre les mains en arrière, voire décoller. Le menton est contre la poitrine, ce qui active le chakra de la gorge, thyroïde, et on se connecte avec sa respiration. Alors, pour cette prochaine posture, surtout, faites attention, on va faire un renversement, on va amener du poids
sur la tête, sur les cervicales surtout, qui vont devoir maintenir l'appui. Donc on y va tranquille, encore plus tranquillement que d'habitude, tout en douceur. À vous de ressentir si vous allez pouvoir charger davantage ou pas. En tout cas, ne forcez pas. Le but du jeu là, vraiment, c'est d'inverser la circulation des énergies, donc de se retrouver le plus possible à l'envers. Allez, enchaînement à la façon Vinyasa. Vous allez inspirer vers le haut, vous mettre en fente, prendre les deux appuis comme la semaine dernière. Soufflez, venir placer vos appuis manuels. Inspirez, prolongez la torsion. Soufflez, vous placez à genoux, les mains s'il faut avec l'appui sur la tête. Inspirez, j'avance mon poids au-dessus de la tête. Soufflez, je reviens en position à genoux pour enchaîner l'autre côté. Inspire, prends les appuis pieds devant, pieds derrière. Souffle, je prends les appuis des mains, mon regard se porte en arrière. J'inspire, je poursuis ma torsion et mon grandissement par la tête. Souffle, je reviens à genoux, placer mes appuis manuels et ma tête le plus près possible des genoux. Inspire, je viens chercher mon appui sur le sommet de la tête, doucement. Souffle, je reviens en position à genoux. Si l'enchaînement va trop vite pour vous au niveau de la respiration surtout, prenez le temps de bien vous caler dans chaque asana et placez une respiration complète en plus à chaque fois. Allez, c'est à vous, à votre rythme. Autant de fois que le mental vous permet d'être connecté, sans vous forcer, en éprouvant le maximum de fluidité possible et toujours en connexion avec votre respiration. Le moment de Qigong aujourd'hui, placez vos mains au Dantian, vous prenez le temps de vous connecter là encore à votre respiration. Même consigne que pour le yoga, c'est-à-dire que je garde toujours cet alignement, cet allongement de ma colonne vertébrale. Deux nouveaux méridiens aujourd'hui, le maître du cœur et le triple réchauffeur. Vous allez ouvrir le Dantian, inspire. Placez votre contraction des muscles profonds pour vous stabiliser au sol et sentir l'appui au sol. Puis, sur une inspiration, vous allez retourner les mains. Tirez l'auriculaire et l'annulaire vers le sommet, vers le haut, vers l'arrière. Bloquez la respiration. Commencez à poursuivre cette ouverture de la poitrine. Puis, soufflez par le nez et la bouche. Ça donne, inspire,
tirez les doigts vers l'arrière. Commencez à ouvrir bloc, nez, bouche et grosse contraction pour chasser l'air. Allez, inspirez. Sentez bien l'ouverture de la poitrine, blocage de la respiration. Souffle par le nez, bouche, et fouette la fin de l'expiration. Allez, vous continuez. Vous ramenez bien cette énergie vers le dantian. Inspire, bloc, nez, bouche. Je reviens au dantian et je repars. Allez. Alors, nouveau méridien complémentaire à celui juste avant, le triple réchauffeur. On est toujours sur le lien entre cette circulation d'énergie entre le cœur et les intestins. Plusieurs choses qu'on a déjà vues. Déjà la respiration inversée. Souvenez-vous, on vous avait demandé non pas de gonfler le ventre, de laisser descendre le diaphragme et gonfler le ventre pour inspirer. Là, au contraire, on va laisser le diaphragme où il est, on va le laisser bloquer et on va inspirer plutôt en rentrant le nombril, en aspirant un petit peu le nombril, ce qui va créer une pression dans votre cage thoracique. Voilà. Puis, on va à un moment donné placer les doigts en bec de perroquet, souvenez-vous ce que c'était, pouce index, les 3 doigts qui rentrent ici. D'accord ? On est sur un mouvement, ça doit être le plus compliqué de ce Qigong des 12 méridiens, parce qu'il y a plusieurs mouvements en un. Allez, on met les mains au dantian, vous vous connectez, vous vous placez comme d'habitude avec les jambes fléchies, bien en appui, comme celui d'avant, sommet de la tête. Vous allez inspirer, ouvrir les mains, ouvrir le dantian, contracter les muscles profonds légèrement, commencez à placer les doigts en bec de perroquet, puis inspirez pour placer les mains sur le côté à l'équerre, façon égyptienne, on peut dire. Soufflez. Place mes coudes et mes mains devant, le poignet bien descendu. Et là, le vrai mouvement, le bon mouvement commence. Respiration inversée. Je rentre mon ventre. La pression dans la cage thoracique, dans la sangle abdominale, est encore plus importante qu'au début. Puis je vais souffler en lâchant le ventre, hop, avec un cercle de main, puis en lâchant la poitrine, 2 cercles de main, puis je vais continuer mon cercle de main, et je vais recommencer tout mon cycle. Inspire, souffle, respiration inversée, lâche le ventre, lâche la poitrine, et lâche complètement le mouvement. Allez, inspire, cassez bien les poignets, souffle, respiration inversée, sentez la pression, souffle, lâche le ventre, lâche la poitrine, et lâche toute la fin d'expiration. Allez, encore. Vous devez être maître de votre inspiration et de votre expiration jusqu'au dernier cercle de main vers le haut. Comme si vous laissiez échapper tout le mauvais qui a été accumulé dans votre corps. Inspire inversé. Et lâche le ventre, la poitrine et tout ce que vous pouvez.
Alors, continuons à descendre en pleine conscience dans notre colonne vertébrale. On s'était arrêté à la dorsale numéro 3 la semaine dernière. On va continuer 4, 5, 6 aujourd'hui. On va se placer sur une chaise aujourd'hui pour bien ressentir les choses jusqu'aux ischions, jusqu'au bassin. Donc vous allez vous placer les pieds légèrement écartés, le dos le plus droit possible, toujours le même système, je rentre un petit peu mon talon, comme si on m'étirait par le sommet de la tête, c'est vraiment tout le temps le même protocole, le même principe. Si on veut étirer sa colonne vertébrale, je ne peux pas le faire en étant la tête en arrière, je ne peux pas le faire en étant la tête complètement fléchie. C'est simplement ça, ici. Voilà. Position dans laquelle on devrait essayer de travailler, regarder la télé tout le temps, pour ne pas s'abîmer le dos. Mais voilà, c'est pas forcément ce que l'on fait. Donc, on va commencer tout doucement par tourner la tête, souvenez-vous, c'était Atlas, la deuxième cervicale. Voilà, on tournait la tête à droite, on revenait tout doucement. La tête pivotait autour de ces deux vertèbres, axis Atlas. Sauf que ce mouvement, vous allez l'amplifier, essayer d'aller un petit peu plus loin. Les épaules vont commencer à tourner et vous allez ressentir du coup un nouvel étage de rotation dans votre colonne vertébrale qui se situe au niveau des dorsales. Si vous voulez sentir un peu plus, vous allez laisser les bras sur le côté pour ne pas retenir le mouvement. Soyez vigilant sur votre respiration. Certainement que vous inspirez en tournant, que vous soufflez en revenant. Déclenchez bien par étage, cervical, puis dorsale. Quand je sens que ça tourne au niveau de mes dorsales, en plein milieu de mon dos quasiment, je bloque et je reviens. Soyez aussi observateur au niveau de la différence entre le côté droit et le côté gauche. Est-ce que vous avez un côté droit qui tourne plus facilement que le côté gauche ou inversement? Tout en douceur, les épaules relâchées, les muscles du visage relâchés. Si vous poursuivez votre mouvement encore un petit peu plus loin, plutôt, qui est exactement la même chose, vous allez vous en rendre compte, c'est que on est sur cervical, dorsal, et si on continue, hop, on est sur les lombaires. Dans la partie lombaire, on a aussi une vertèbre qui nous permet de continuer notre rotation et du coup d'aller regarder derrière. Essayez d'être conscient de ces trois étages. Dernière petite observation, ça se passe sous vos fesses. Vous devez sentir certainement que les appuis varient en fonction du côté et de votre niveau de rotation. On va continuer à descendre. Du coup, la chaise va devenir encore plus utile. Vous allez pousser le dos en arrière comme pour aller toucher le dossier de votre chaise. Alors si on a une chaise bien droite, c'est encore mieux, là elle est un peu trop inclinée. Donc du coup il faut que j'aille très loin pour la toucher et je ne touche pas forcément avec la bonne vertèbre. En tout cas, celle qui va vraiment me lâcher le dos en arrière, c'est D5, la dorsale numéro 5. Voilà, et vous pouvez le faire comme on le fait en Qigong. Quand on expulse, quand on souffle, on laisse partir le dos en arrière. Imaginez qu'au niveau de la T5, en plein milieu de votre dos, il y a une vertèbre qui va pointer en arrière. Clac, et on la sort. Clac, sur le souffle. Clac. Allez, soyez attentifs à tout ce qui se passe dans votre corps à partir de
ce mouvement vers l'arrière. On fait un troisième étage pour aujourd'hui. Sur la D6, la dorsale numéro 6, on continue à descendre. Vous allez imaginer que votre colonne vertébrale est une spirale de caillet, que tout va tourner en même temps. Alors vous allez essayer d'être très très fin dans votre mouvement, comme si du sommet de la tête jusqu'au sacrum, ici jusqu'au coccyx, la pointe du coccyx, vous imaginez que vous tourniez comme une spirale. Alors vous allez placer les mains sur les épaules croisées, et puis vous allez tout tourner en même temps. Il n'y a pas, comme tout à l'heure, déjà le haut, le bas, etc., et le milieu et le bas. C'est vraiment tout en même temps. Allez, le plus en conscience possible, comme si c'était une spirale qui tournait à gauche. Toute votre colonne jusqu'au coccyx est une seule et même spirale qui tourne. Et vous allez vous rendre compte rapidement que la mobilité est réduite, donc ne forcez pas. Et ce qui fait le lien entre le haut et le bas, c'est votre dorsale numéro 6. On est cœur mécanique de tout l'ensemble. Allez. Là aussi, peut-être que votre spirale fonctionne mieux dans un sens que dans l'autre. En tout cas, vous ne forcez pas. Ne vous posez pas de questions, simplement soyez à l'écoute de votre corps, de tout ce qui se passe dans votre corps. Et vous relâchez. Ce mouvement de spirale doit créer vraiment une grande élongation de votre colonne, on va le sentir. Au moment où on relâche l'exercice, on a vraiment un sentiment de relâchement et on sent bien qu'on a travaillé sur le déplacement du dos. On va terminer aujourd'hui avec notre pause respiration. Au niveau de votre méditation, je vous laisse choisir un petit peu la méditation qui vous fait du bien. Je pense que si vous avez trouvé une méditation dans les séquences précédentes qui vous fait du bien et qui vous détend, vous l'avez très très vite repérée, donc n'hésitez pas à la refaire à la fin de cette petite séquence, ou n'importe quand dans la journée dès que vous avez un petit moment. Alors pour la respiration, soit vous le faites assis, soit vous le faites en tailleur sur une brique, en position du diamant, en lotus, allongé sur le dos. Faites vraiment comme vous le sentez, c'est vous qui devez vous détendre. On va reprendre le système de l'horloge, souvenez-vous, on avait fait le petit test, j'équilibre, inspire, expire, on était parti de 4-4, puis on était monté jusqu'à certains seuils. Aujourd'hui, on va travailler à la manière pranayama, c'est-à-dire qu'on va changer un petit peu les temps et changer aussi les temps de rétention. Donc vous allez commencer par 4-2, 4-2, c'est-à-dire inspirez 4 temps, bloquez 2, poumon plein. Expirez 4 temps, bloquez 2, poumon vide. Et vous enchaînez cette respiration de manière fluide. Si vous êtes à l'aise avec ça, vous allez passer sur 6, 3, 6, 3. Aujourd'hui, vous allez toujours rester sur ce principe que je retiens la moitié de ce que j'ai produit. Donc inspire 6, retiens, etc. Donc on va passer ensuite à 8, 4, 8, 4, puis vous essayerez 10, 5, 10, 5 si vous êtes à l'aise. On ne force toujours pas, le but du jeu c'est surtout pas d'aller créer de tension et de crispation, c'est de créer
bien-être dans sa pratique, dans sa respiration et dans ce ressenti général. Allez, c'est parti. Je vous laisse avec cette horloge que j'adore pour travailler. Et vous commencez tous 4-2, 4-2, puis vous prolongez par la suite autant que vous en aurez envie. Associer la couleur au son et à la partie du corps sur laquelle je vous guide. Cherchez la couleur rouge dans la partie basse du sacrum, sous le plancher pelvien. Partez maintenant à la découverte de la couleur orange dans le bas-ventre, juste sous le nombril. Laissez maintenant le jaune s'exprimer,
au niveau du plexus, tout en bas du sternum. C'est maintenant le verre qui vient inonder votre cœur, au centre de la poitrine. Faites la place au bleu au niveau de la gorge. Concentrez sur votre troisième œil, au milieu des deux yeux. C'est le rose, le violet, qui vient inonder tout l'intérieur de votre tête. Enfin, pour terminer, sortez votre vision à l'extérieur de votre corps. Le rose, le blanc vous entoure. Votre énergie jaillit autour de vous.